Avec cette discussion, les masques tombent. Dans quelques minutes, un choix très simple sera proposé à l'ensemble des membres de cette Assemblée. Approuver cette délibération et protéger les Franciliens de nouvelles hausses de tarifs importantes ou préférer la baisse politique, quitte à mettre en danger les transports du quotidien. La majorité, que je suis fier de rejoindre aujourd'hui et à laquelle je suis donc fier d'appartenir, a engagé un plan de modernisation sans précédent de nos transports. Après le renouvellement de l'intégrité des rames de train qui est en passe d'être réalisé, nous avons lancé le remplacement de l'ensemble des rames de métro. Voter contre ce protocole d'accord, c'est mettre en péril le plan inédit de modernisation du matériel roulant des lignes du quotidien. Mes chers collègues, rappelons-nous la situation que nous avons connue l'année dernière, un État qui faisait la sourde oreille aux demandes légitimes de notre Assemblée, un gouvernement préférant le jeu politicien à l'intérêt général. Grâce à la ténacité et à l'engagement de notre présidente, nous avons, 12 mois plus tard, un protocole de financement pérenne et viable sur la table. Ce protocole est fondé sur une philosophie simple, répartir justement l'effort supplémentaire entre toutes les parties prenantes au financement des transports. La présidente a obtenu de l'État, 3 ans après la promesse initiale, de nouvelles recettes fiscales et nous nous en félicitons. 7 départements franciliens ont accepté d'augmenter leur contribution à Île-de-France Mobilité. Nous saluons leur esprit de responsabilité, notamment pour l'exécutif du Conseil de Seine-Saint-Denis qui, vous le savez, ne partage que rarement nos orientations politiques. Mais alors, mes chers collègues, quel sectarisme de la ville de Paris, quel dogmatisme de Madame Hidalgo, alors que Paris est incontestablement le département qui bénéficie le plus du maillage du réseau d'Île-de-France. Parce que cet accord a été négocié par la présidente de Région Île-de-France, la maire de Paris joue les pompiers pyromanes en refusant d'augmenter légèrement sa contribution à l'exploitation, quitte à mettre en péril le renfort d'offres prévues pour les Jeux olympiques et paralympiques ou la mise en circulation du Grand Paris Express. Cette attitude irresponsable n'est pas à la hauteur de la période que nous connaissons, alors que nos concitoyens font face à une inflation qui les frappe durement, et ce, notamment en Île-de-France. Comment s'opposer à un accord qui met en place un véritable bouclier tarifaire pour les Franciliens? La mairie de Paris, à grand renfort de communication, prétend faire de l'écologie une priorité de son action politique, mais refuse de participer au financement du réseau de transport en commun, qui sera bientôt le plus moderne et le plus écologique d'Europe. Quelle incohérence! Sur les bancs de la majorité, nous saluons l'effort inédit que porte la région Île-de-France, avec une hausse importante de sa contribution pour garantir le financement des transports en commun dans les années à venir. Nous soutiendrons cette délibération avec fierté. Je vous remercie.